Nouveaux, étrangers, nous avons tous et toutes, à un moment donné de notre vie, été dans cette position. Le nouveau, la nouvelle, celui ou celle qui arrive dans un groupe déjà constitué, une équipe de travail, une association, un syndicat, une nouvelle entreprise. Étranger, oui, certainement, pour ceux et celles d'entre nous qui voyagent, mais étranger tout simplement à l'occasion d'un déménagement, d'un changement de région. Étranger parce que nous n'avons pas la culture de cette entreprise ou de ce métier qui est nouveau pour nous et que nous allons exercer pour la première fois. Cette vidéo est consacrée au défi de l'intégration et concerne tant le nouveau que l'étranger. Alors, un premier mot d'abord sur les enjeux. Écoutez, les enjeux, ils sont évidents au niveau du groupe. C'est celui d'une possible collaboration, d'une cohésion de groupe. Au niveau de l'individu, c'est d'éviter d'être rejeté, d'éviter une souffrance individuelle. Et pour un groupe qui est régulièrement confronté à l'arrivée de nouveaux d'étrangers, c'est d'éviter une souffrance collective. Il s'agit donc pour le groupe constitué de faire place à ce nouveau et pour ce nouveau ou cette nouvelle de trouver sa place au sein du groupe constitué. Alors, dans un deuxième point, je vais emprunter ici à Roger Mucchielli, psychosociologue français, qui nous dit que nouveau comme étranger, on est confronté à en gros trois choses qui sont communes à ces deux situations. La première chose, c'est la culture du groupe, sa capacité à intégrer, à accepter, sa tolérance, son ouverture, ou au contraire sa fermeture, qui peut être liée à beaucoup de situations, d'explication, les tentatives d'intégration passées, ou au contraire des normes, des valeurs qui rejettent, qui sont fermes, qui font que ce groupe est fermé sur lui-même. Ce groupe, c'est évidemment la majorité, puisque c'est l'équipe constituée. Il y a donc un enjeu important autour de la culture du groupe et de sa capacité à accueillir. L'étranger ou le nouveau ensuite, il y a éventuellement des stéréotypes en vigueur, des rumeurs qui précèdent son arrivée, mais l'essentiel va se jouer sur sa personnalité. Est-ce qu'on a affaire à un nouveau ou un étranger passif ou actif, proactif ou pas introverti ou extraverti? Est-ce que ce nouveau ou cet étranger va savoir réagir positivement aux sollicitations du groupe, éventuellement à sa mise à l'épreuve, à ses propositions? Est-ce qu'il va les accepter ou au contraire se mettre à l'écart? Donc là, on est du côté de sa personnalité, de son rôle. Et entre cette culture, cette personnalité et ses premières mises en épreuve, on va assister soit à une intronisation, une acceptation, une intégration de ce nouveau, de cet étranger, ou au contraire son rejet, sa mise à l'écart, auquel évidemment il est susceptible de collaborer lui-même du fait de sa personnalité et de la place qu'il a trouvée ou pas. Alors, troisième et dernier point, les facteurs de l'intégration. On l'imagine bien vu ce que je viens de dire. Il y a des facteurs qui concernent le groupe, il y en a d'autres qui concernent la personne même du nouveau ou de l'étranger. Du côté de l'équipe, du côté du groupe, que ce soit dans l'entreprise, dans le milieu associatif ou ailleurs, évidemment, la question c'est celle de mettre en place une dynamique d'accueil, une dynamique d'intégration. S'il s'agit de travailler sur la motivation des gens à accepter, sur l'information de ce nouveau, sur l'expression de ses attentes, sur l'accompagnement de ce nouveau ou de cet étranger pour lui permettre une véritable intégration. Et du côté du sujet, du côté du nouveau, du côté de l'étranger, ça va surtout se travailler dans sa capacité ou dans le renforcement de sa capacité à aller vers, à s'impliquer, à sa proactivité dans l'histoire, puisque la leçon, c'est que tout ne dépend pas d'un groupe, mais une bonne part revient aussi à ce nouveau ou à cet étranger, et aux efforts qu'il fera ou qu'il ne fera pas, qu'il saura faire ou qu'il ne saura pas faire. Et voilà sur cette petite vidéo sur les défis de l'intégration.